Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des monstres qui n'ont pas pu faire leur apparition dans Godzilla la série, la suite du Godzilla de 1998. Alors, au passage, avant de commencer, je tiens à vous informer que parmi ces monstres, les noms de certains ne vous sont peut-être pas inconnus. Et donc, commençons. En premier, nous avons Anguirus. Oui, vous n'avez pas rêvé. Anguirus devait faire son apparition dans la série. Alors, comme vous pouvez le voir, il est assez différent, du moins au niveau de la tête, de sa version japonaise. Parce que déjà, on peut voir qu'il a 3 cornes sur la tête, 4 sur le cou et 5 sur le menton. Et pour le reste du corps, on ne sait pas parce que il n'y a que sa tête qui apparaît dans les concept art. Donc alors, on ne sait pas quel rôle il aurait dû jouer dans cette série. Mais bon, d'un côté, je pense que c'est une bonne chose qu'il ne soit pas apparu parce que je pense pas que les fans auraient vraiment accepté son nouveau design. Mais cependant, même si Anguirus n'apparaît jamais dans cette série, certains mutants qui apparaissent dans cette série lui rendent hommage. Comme par exemple le tatou géant ou encore le Moloch géant. Ensuite, nous avons Biolante. Oui, Biolante devait aussi faire son apparition dans cette série. Donc, alors, ce monstre devait avoir des appendices en forme de tentacules ou de vignes et une petite crête sur la tête. Donc, alors, bien sûr, ce monstre ne sera pas utilisé. Cependant, un hommage à Biolante lui sera fait dans la série avec les plantes carnivores mutantes de l'épisode des abeilles géantes. Ensuite, nous avons Flying Gigan. Alors attention, le nom est trompeur. Alors, comme vous avez deviné, il est nommé d'après Gigan, donc le cyborg alien de la Toho. Et donc du coup, Flying Gigan est une créature volante ressemblant à une chauve-souris et qui fait son apparition dans la série, du moins uniquement dans la scène d'ouverture, mais jamais en tant qu'antagoniste principal d'un épisode en particulier. Cependant, même si Flying Gigan n'apparaît jamais dans un épisode en particulier, une chauve-souris géante, lui ressemblant un tout petit peu, fera son apparition, à savoir la chauve-souris géante, apparue dans dans la trilogie d'épisodes Combat de monstres. Ensuite, nous avons Gabara. Oui, comme vous pouvez le voir, c'est assez spécial au niveau du design. Donc, alors, il est nommé d'après Gabara, donc un monstre de la Toho apparu dans Godzilla All Monsters Attack. Et donc, du coup, comme vous pouvez le voir sur ce concept art, il était supposé avoir 2 bouches et 8 yeux. Et donc bien sûr ce monstre ne sera pas utilisé. Et d'un côté tant mieux parce que je pense pas que les fans de Gabara de la Toho auraient franchement aimé ce design. Surtout que il ressemble pas du tout au design de la Toho. Donc merci de ne pas l'avoir fait apparaître parce que je sens qu'ils auraient fâché les fans. Cependant, même s'il n'apparaît jamais dans cette série, le mutant nommé le Grisière lui rend en quelque sorte hommage. Ensuite, nous avons Mégalon. Donc, alors, il est nommé d'après le monstre insectoïde de la Toho, donc qui est apparu dans Godzilla vs Mégalon. Et donc, alors, ce monstre, cependant, apparaît comme Flying Gigan pendant l'introduction de la série. Donc, cette créature a de grandes cornes, des mandibules en forme d'araignée et un dos blindé. Il a également des bras très maigres par rapport à son corps volumineux et ses mains en forme de tentacules. Donc alors, bien sûr, comme Flying Gigan, il apparaît dans l'introduction de la série, mais n'apparaît pas en tant qu'antagoniste principal ou allié de Zia Junior dans un épisode. Et donc, alors comme Yabara, je pense que c'est aussi une bonne chose qu'il ne soit pas apparu réellement, et que donc voilà. Ensuite, nous avons Manda. Donc Manda est un... Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est un espèce de serpent de mer qui déjà partage son nom avec Manda, donc un dragon des mers du film Atragon de 1965.
Alors cependant, à la différence du manga de la Toho, alors sa tête est un petit peu différente, que ce soit au niveau de la forme ou des dents, et il n'a pas de pattes comme Manda de la Toho. Et donc du coup, comme Flying Gigan et Megalon, il n'apparaît que pendant la scène d'introduction de la série, mais jamais en tant que vrai antagoniste principal ou allié de Zilla Junior. Cependant, il se peut qu'il ait peut-être été remplacé par Nessie. Ensuite, nous avons un monstre sans nom qui est assez spécial. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de créature à 3 têtes avec des mâchoires qui ressemblent un peu à celles du Cyrex. Ce qui, je trouve, le fait un peu ressembler à une espèce de King Ghidorah sans ailes et sans pattes. Et donc du coup, cette créature, bien qu'on ne connaisse pas son nom, devait être à la place de El Gusano Gigante dans l'épisode 4 de la série, mais finalement il ne sera pas utilisé. Ensuite nous avons Moguera. Donc alors comme vous pouvez le constater, il partage son nom avec un robot provenant de Godzilla vs Space Godzilla de 1994 et des Mystériens de 1957. Et donc du coup, il devait avoir 2 formes. Donc une version organique et une version mécanique. Alors on avait aussi eu des informations sur le rôle qu'il devait avoir dans la série. En fait, il devait être un mutant qui aurait combattu Godzilla et se serait fait vaincre par ce dernier. Mais plus tard, son corps aurait été récupéré par des personnes inconnues. Et du coup, un mecha aurait été construit sur sa carcasse. Alors du coup, il est possible qu'il ait été remplacé par Cyberzilla. Ensuite, nous avons un autre monstre qui ne porte pas de nom et qui du coup ressemble un peu à une espèce de rat. Et comme à peu près la créature à 3 têtes, on ne sait pas où est-ce qu'il aurait dû apparaître et quel rôle il aurait dû jouer. Alors personnellement, je pense peut-être qu'il aurait peut-être pu être à la place du rat mutant dans l'arc combat de monstres. Ensuite, nous avons une créature qui devait apparemment s'appeler l'oiseau de proie. Donc du coup, cette créature devait apparaître dans l'épisode Le feu et la glace. Cependant, la Tristar et Centropolis ont estimé qu'il y avait un peu trop de monstres ressemblant à des oiseaux. Et donc du coup, il a été remplacé par la Raimanta géante volante de glace. Dans la version japonaise de la série, en revanche, cette raie est toujours appelée l'oiseau de proie. Et donc, alors personnellement, je trouve que cet oiseau de proie ressemble un petit peu à Shinomura du Monsterverse. Ensuite, nous avons Gus l'araignée. Oui, c'est ça son nom. Et donc, du coup, cette créature peut être un hommage à Kumanga. Et comme Megalon, Manda et Flying Gigan, il apparaît dans l'introduction de la série. Donc, sa caractéristique la plus remarquable est ses mandibules qui sont extrêmement grandes. Et donc la reine des araignées géantes dans la série peut être basée sur le design de cette araignée en question. Et le dernier, il s'agit d'une femelle Godzilla. Et donc du coup, cette femelle Godzilla devait à l'origine apparaître dans l'épisode Croisière romantique. Cependant, Roland Emmerich et Tim Devlin n'ont pas ressenti le besoin qu'il y ait un autre Godzilla à part Zilla Junior et son père. Et donc du coup, ils ont remplacé la femelle Godzilla par le dragon de Komodo géant, Commoditrax. Alors personnellement, j'aurais bien aimé voir cette femelle Godzilla, surtout que ça collait, je trouve, un peu mieux qu'avec Commoditrax. Mais bon, non, ça ne change rien au fait que cet épisode-là, je le trouve très satisfaisant. Et donc voici les monstres qui ont été coupés de la série Godzilla de 1998. D'ailleurs, petite anecdote, bien que plusieurs de ces monstres aient été nommés d'après certains kaiju de la Toho, Tristar n'avait pas l'intention d'octroyer les droits des monstres dont certains des leurs ont les mêmes noms que certains de la Toho. Car selon Tristar, cela prendrait beaucoup trop de temps avec le calendrier de production de la série qui était plutôt serré.
Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Et donc dites-moi dans les commentaires si certains de ces monstres inutilisés vous plaisent. Et dites-moi aussi si vous aurez aimé voir certains dans la série. Et dites-moi aussi si vous pensez que certains ont bien fait d'être coupés. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.